Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Alors ça a beaucoup fait réagir nos auditeurs. De nouveaux radars vont entrer en service à la fin du mois pour lutter contre l'insécurité routière. Et pour en parler ce matin, vous recevez le directeur de la DI3T. Karim Mouni, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que ces 4 radars qui vont être mis en service à la fin du mois, c'est une pompe à fric ? Ah, ça c'est une bonne question. Alors non, c'est pas une pompe à fric. Clairement, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est pas nouveau. Dès 2011, la Nouvelle-Calédonie avait produit une convention pour mettre à disposition de l'État des radars. Donc en fait, on ne fait que renouveler un parc de radars existant qui était obsolète. Et ce parc de radars a vraiment pour objectif de faire changer les comportements, puisque la vitesse fait partie des facteurs aggravants sur nos routes. Donc l'idée c'est bien ça, c'est de positionner des radars sur l'ensemble du territoire pour faire comprendre aux usagers de la route qu'il faut lever le pied. Alors, 60% du produit de ces amendes est destiné aux communes, 40% à la Calédonie, pour être tout à fait clair. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que 40% repart sur le pot commun de la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble du produit de ces amendes est utilisé soit pour de l'éducation routière, l'éducation des plus jeunes, des actions de sensibilisation. En fait, tout le travail de fond, qui est un travail de long terme pour l'apprentissage à la bonne conduite sur la route, voilà, il faut le financer. C'est des actions dans les écoles, ça va faire partie des actions notamment où on va faire de l'expérimentation avec le code de la route dans les collèges et lycées. C'est une volonté du Congrès, enfin ça a été validé par le Congrès, et une volonté de faire avancer le sujet auprès des plus jeunes. Et c'est surtout des nouveaux radars qui vont permettre de balayer l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Ça ne va pas se passer sur Nouméa, où visiblement la vitesse est quand même globalement relativement bien respectée. Mais on sait, pour prendre la route tous les jours, que dans le reste de la Nouvelle-Calédonie, personne, j'ai envie de dire, ne respecte les limitations de vitesse. Personne. Alors ça, c'est une vérité. Tout le monde a pu le constater. Les Calédoniens, de manière générale, les usagers de la route, très peu de gens, enfin en tout cas beaucoup de cas de figure où les vitesses ne sont pas respectées. Donc clairement, le fait de faire une acquisition de 4 radars mobiles, de les mettre à disposition des forces de l'ordre pour qu'eux puissent graviter sur l'ensemble du territoire, c'est permettre une présence accrue auprès des usagers de la route, mais c'est véritablement pour empêcher des drames. Après, c'est pas sur Nouméa que ça va se passer. Nouméa également, il y a des excès réguliers sur Nouméa. On brûle les feux, on va toujours un peu trop vite. Mais l'accidentologie, en tout cas les accidents mortels, se situent sur l'ensemble du territoire, en dehors de cette grosse agglomération qu'est l'agglomération de Nouméa. Donc c'est aussi ici que les radars vont être positionnés. En tout cas sur les zones accidentogènes, sur les zones sensibles. Donc c'est quoi une zone sensible par exemple ? C'est une zone qui peut être très dégagée sur laquelle les automobilistes vont désormais accélérer. On a refait le tronçon Tomo-Winané et on constate que sur ce tronçon-là, maintenant, les vitesses augmentent. Ça peut être des zones sinueuses, ça peut être des zones en sortie de mine. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un travail de collaboration entre les forces de l'ordre, entre la gendarmerie, par exemple, et les mairies, les coutumiers, pour identifier, ou en tout cas pour recenser ce qui pose problème auprès des élus. Et puis, en fonction de l'actualité, en fonction de ce qu'on va observer, il y aura un positionnement des radars ici ou là pour être présent sur les sites qui posent problème. Alors ces radars, parlons-en un petit peu techniquement parce qu'ils sont de toute dernière génération et ils sont capables notamment de flasher, si j'ose dire, assez loin les voitures à l'approche ou une fois qu'elles sont passées, ce qui veut dire que ça n'évite pas les motos et ils ont vraiment une technologie embarquée très importante. Oui, alors en l'espace d'une douzaine d'années, les technos sur ces sujets-là ont beaucoup évolué. Donc c'est des radars qui vont être capables de flasher de jour comme de nuit, en approche comme en éloignement, avec une portée plus importante, elle est doublée la portée. Et puis, ce sont des radars qui vont être capables de flasher 2 véhicules en même temps. Donc, c'est pas parce que vous doublez que vous ne serez pas épargné. Ils vont être capables d'identifier également les motos. Voilà, et il y aura dans un second temps un système qui permet d'identifier directement les plaques d'immatriculation, c'est ça ? Oui, alors ce qui va se passer, c'est qu'à la mi-année, en tout cas
En tout cas, à partir du deuxième semestre, lorsque les radars vont partir en maintenance, puisqu'il y a une maintenance régulière des radars, avec, il y a comment dire, on fait tourner les radars pour les faire maintenir et les faire revenir sur le territoire. On va les faire équiper de ce qu'on appelle le LAPI, c'est la lecture automatique des plaques d'IMAT. Et ça veut dire qu'en effet, ça va automatiser un peu le process et ça va permettre de faire passer moins de temps aux forces de l'ordre en traitement, mais plus sur le terrain. Ça veut dire que ce sera un traitement automatisé finalement Exactement. des infractions. Et il n'y a pas d'interception en fait des véhicules. C'est-à-dire que la personne qui va se faire flasher recevra l'amende à son domicile ou à son entreprise, mais elle sera plus arrêtée par les forces de l'ordre quelques centaines de mètres plus loin, c'est ça ? Oui, alors il y a deux systèmes. Il y a le système d'intervention directe des forces de l'ordre, quand ils sont à la jumelle ou autre, où là ils viennent vous intercepter puis ils vous prennent le véhicule directement. Et puis il y aura le système de radar, où en effet vous êtes flashé à une vitesse supérieure aux limites autorisées. Et du coup, les informations sont transmises, sont traitées directement par l'outil, parce que l'outil s'auto-calibre, ça arrive à la DI3T, c'est mis sous pli, c'est envoyé directement à votre adresse. Alors, on a le sentiment, Karim, que le bilan de la sécurité routière en Nouvelle-Calédonie n'évolue pas du tout. Il y a eu une année catastrophique l'année dernière, un peu moins catastrophique cette année, mais on rejoint la moyenne, en gros, des 50 morts par an. Il y a aussi le bilan des blessés, parce qu'on parle évidemment des morts qui sont des drames, mais il y a aussi les blessés, parfois des blessés graves, parfois des gens qui restent handicapés. Ça aussi, ça compte dans la politique gouvernementale. Oui, alors, pour revenir sur le bilan, c'est sûr qu'on ne peut pas se gargariser des moins 25% qu'on a observés cette année, puisque de toute façon, on était sur des chiffres extrêmement alarmant et dramatique l'année passée. Donc en effet, on est revenu à une moyenne un peu plus classique, je dirais, même si elle reste 4 fois supérieure à ce qui à ce qu'on peut connaître en Australie ou dans l'Hexagone. Ça reste des chiffres qui sont bien supérieurs à la moyenne. On est 4 fois plus accidentogène que dans l'Hexagone ou en Australie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Alors, d'une part, ces accidents graves sont toujours le fruit de gens qui sont hermétiques à la règle et qui produisent ces accidents dans des conditions avec des grandes vitesses, de l'alcool, du cannabis, non-port de la ceinture. On retrouve tous les facteurs. Après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a une évolution dans le bon sens depuis ces 15 à 20 dernières années, puisque en 2005, toute gravité confondue, on avait 970 accidents par an à peu près, on était pas loin des 1000 accidents par an, toute gravité confondue, et aujourd'hui on est plutôt autour de 450. Donc on a quand même divisé en l'espace de 17 ans, 17 à 20 ans, 2 fois les accidents corporels graves, enfin toute gravité confondue. Ça veut dire que les mesures qui ont été prises au fil des ans ont tout de même servi à quelque chose, même si c'est pas spectaculaire et que ça s'aide pas forcément. Non, ça veut dire qu'en effet, quand on travaille sur l'éducation, c'est des sujets de fond, de long terme, ou quand on travaille sur les routes, par exemple, on a finalisé le col de la Pirogue, ça fait beaucoup parler, les gens n'étaient pas contents, mais mine de rien, depuis 1 an et demi, il n'y a pas eu d'accident sur le col de la Pirogue, ou en tout cas, s'il y a eu des incidents, c'était pas du tout dramatique. Donc, on améliore l'état des routes sur le réseau territorial que nous on gère. On travaille sur des problèmes de fond comme l'éducation, on a nos actions de sensibilisation auprès des jeunes, on travaille à la réglementation. Voilà, donc c'est des actions de long terme. Par exemple, la dernière délibération balai du Code de la route qui a été adaptée par le Congrès, elle nous a permis maintenant de ne plus distribuer des cartes grises s'il n'y a pas un permis ou une assurance en place. Elle a augmenté le délai de rétention à 72 heures pour que les forces de l'ordre puissent faire leurs analyses, puissent lancer des analyses toxicologiques par rapport à des interceptions. Elle a obligé le port de la ceinture sur tous les véhicules, y compris les plus de 3,5 tonnes. Donc voilà, il y a des actions comme ça de long terme, de fond, et c'est tout ça qui, bout à bout, permet de faire avancer les choses. Mais c'est vrai, c'est une caractéristique de la Nouvelle-Calédonie. Il y a un noyau d'usagers de la route qui est complètement hermétique à la règle, qui produit des accidents dramatiques. Et voilà, ce noyau-là, il faut agir. Et la seule manière d'agir de manière pragmatique et avoir des résultats à court terme, c'est la répression. Vous parliez de la métropole, Karimouni, il y a un instant. C'est vrai qu'au début, ce débat sur les radars, quand ça s'est multiplié en métropole, ça a été très polémique, évidemment. Mais néanmoins, ça a produit des résultats.
Ah bah oui, c'est dès lors que les radars ont été généralisés en métropole, bah c'est là qu'on a vu la mortalité sur les routes baisser, c'est clair. Parce que ce sont des mesures répressives de très court terme qui ont un impact direct sur les usagers, et ça fait comprendre aux usagers que dès lors qu'ils sont touchés au portefeuille ou directement par une sanction. Il faut savoir qu'en métropole, aujourd'hui, quand vous commettez une infraction de la route assez grave, vous êtes traité comme un délinquant et vous n'êtes pas ménagé. Donc voilà, ça fait partie des mesures de répression que l'on souhaite mettre en œuvre, que le gouvernement, que l'État, que les forces de l'ordre souhaitent mettre en œuvre pour avoir des résultats concrets. Parce qu'on ne peut plus continuer à avoir autant de délinquants routiers en Nouvelle-Calédonie. Alors les sanctions, parlons-en pour terminer, c'est des sanctions qui vont être assez lourdes. Quand vous dites taper au portefeuille, ça va faire mal. Il y a différentes échelles de sanctions, c'est-à-dire que quand vous dépassez de 40 km/h la vitesse autorisée, en tout cas sous 40 km/h, vous êtes dans des amendes forfaitaires comprises entre 10 et 15 000 francs. Et au-delà, ça passe en traitement au tribunal et ça peut aller beaucoup plus loin. Juste pour une petite... pour vraiment que les auditeurs comprennent bien, c'est que en l'espace de 3 ans, ça c'est un chiffre qui nous étonne, on est passé de 1000 à 1500 suspensions de permis, plus 300 annulations. Et la vitesse, si on parle purement de la vitesse, aujourd'hui on est à 400 suspensions de permis par an pour la vitesse. Voilà, c'est énorme, c'est 5 par jour, quoi. Ça justifie toutes ces installations de radars. Alors, il y en a 4 là qui vont être mis en service, c'est ça, à la fin du mois ? Oui, à la fin du mois, déployés par les forces de l'ordre, gendarmerie principalement, et police nationale également. Et donc mise en place d'ici la fin du mois. Ouais. Et il y en a 4 autres qui vont être mis en place par l'État, c'est ça que vous me disiez ? Alors l'État a la volonté de faire venir sur le territoire d'ici la fin 2024 4 radars chantiers. Donc ce sont des radars qui sont mis sur remorque, qui n'ont pas la même vocation que les radars mobiles, parce que les radars mobiles, ils sont débarqués, embarqués, et extrêmement mobiles, comme leur nom l'indique. Les radars chantiers vont rester plus longtemps sur des axes fréquentés. Ils pourront même être pré-signalés. Donc encore une fois, on n'est pas sur une histoire de pompe à fric, on est vraiment sur une histoire de prévenir et de faire changer le comportement. Quand un radar chantier sera par exemple sur l'axe Tomo-Winané, il sera certainement pré-signalé 300 mètres avant. Et l'idée, c'est que les usagers ralentissent. Ils ne seront pas pris en traître sur ce type de dispositif. Par contre, les radars mobiles ne sont pas signalés. Non, ils ne sont pas signalés. Ils sont positionnés dans des lieux où il y a de l'insécurité, où il y a du risque. Et ils sont là pour sanctionner les usagers qui ne respectent pas. Karim Mouni, directeur de la DI3T, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, c'est moi qui vous remercie.